Salut! Allez, petite vidéo chill, petite vidéo foire aux questions. Alors bah écoute, il y a quelques semaines, je t'ai posé des questions sur YouTube, Facebook, Instagram, en te demandant si tu avais des questions pour cette fameuse foire aux questions. Alors, je vais pas faire une vidéo d'une heure, honnêtement. Pour ça, il y a les lives en général que je fais de temps en temps. D'ailleurs, première nouvelle et grande nouvelle pour le Panzer Garage, je t'annonce que j'ai enfin un rendez-vous pour qu'on vienne m'installer la fibre. Bip bip! Bip bip! Et ouais mec, le Panzer Garage entre dans un nouveau millénaire. Le Panzer Garage entre dans l'ère moderne de la fibre optique. Alors j'espère que ça va pas être un gros paquet d'emmerdes permanent, j'espère que tout va bien se passer. Mais en tout cas, au moins maintenant, j'aurai plus besoin de prendre ma bagnole, mon téléphone portable et mon ordi pour pouvoir aller uploader les vidéos sur YouTube à côté de l'antenne relais dans ma campagne. Ça sera pas mal, ma foi. Alors bah, je te préviens de suite. Hop là, attends. Ouais, nouveau téléphone, ça rigole plus. Alors, YouTube, commentaires. Non, merde, faut que j'aille d'abord dans la vidéo pour les commentaires. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne. À l'heure où je parle, nous sommes actuellement 15 969 abonnés sur la chaîne YouTube. Énorme! 15 969. C'est juste énorme. Énorme. Alors, j'ai pas fait de classement dans les questions. J'ai pas fait de classement, tu sais, en me disant celle-là, on l'a dit plus ou moins. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à toutes les questions. Et après, au montage, il y a peut-être certaines qui seront redondantes. À ce moment-là, je les supprimerai ou je ferai ma petite sauce, t'inquiète pas. On va essayer de rendre ça un peu dynamique, tu vois, un peu sympa tout ça. D'accord, faisons comme ça. On commence avec une question de Florian6708 qui me demande si je tiens réellement un garage. Eh ben écoute Florian, non. Non, je ne tiens pas réellement un garage. En fait, tout ce que tu vois ici dans ce hangar, hormis l'estafette bleue et d'autres trucs, c'est à moi, c'est perso, ça fait 15 ans que je fais de la vieille bagnole. Donc bah, j'ai tout acquis ça au fur et à mesure. Là, j'ai eu de la chance ces dernières années de pouvoir avoir enfin un hangar pour mettre tout le monde en même temps et travailler dans un endroit relativement sain, on va dire. Donc non, je ne tiens pas de garage, donc normalement, je ne fais pas de réparation pour les autres. Pour te dire, même pour les potes, je refuse souvent. Ensuite, petite question de Vincent Jean 9846. Il n'y a pas de 4x4 diesel? Non, parce que 4x4, en fait, j'en aurais pas vraiment l'utilité, je t'avouerai. Même si, ouais, de temps en temps, j'avouerais que pour aller sortir un arbre qui s'est pété la gueule au fond de mon champ, ça serait pratique. Mais bon, pour ça, j'ai des voisins très sympas avec de gros tracteurs. Peut-être un jour, j'en sais rien. Je ne sais jamais ce qui me tombe sur le coin de la tête. Pour être franc, maintenant, je regarde même plus les annonces sur le Bon Coin. Parce que sinon, c'est la mort. De toute façon, tu as envie de tout acheter, clairement. Mais non, peut-être un jour un 4x4. Je ne sais pas. Alors, ensuite, j'ai une question de... Oh là, c'est quoi ces pseudos? Mais vos pseudos sont magnifiques, les enfants. Alors, petite question de Improbable 984 qui me demande, en tant qu'énorme passionné de voitures, pourquoi être passionné de camions, camionnettes? Ça peut paraître plein de jugements, mais pas du tout. C'est juste une énorme incompréhension qui a besoin d'être comblée. Bah écoute, je vais essayer de combler ton incompréhension parce que je sens au fond de toi que tu n'es pas bien. Quelle indignité. Que tu ne comprends pas pourquoi cette obsession pour des gros trucs. Alors, c'est simple, j'ai eu le permis, j'ai eu une Polo, 1,6 litre essence. J'ai eu un accident au boulot, pas avec la Polo. Et en fait, pour me calmer, j'ai acheté des fourgons, simplement que je faisais beaucoup de festivals, beaucoup de soirées, et que comme tu le sais, quand tu bois, tu conduis pas. Et après, ça a un petit peu dégénéré, puisque ça a commencé avec un Peugeot Expert, 1,9 litre. Après, je suis parti sur un Sprinter, et après, ça a totalement dégénéré dans la marque à l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a eu du 508, il y a eu du 409, il y a eu encore eu du 508. Après, je suis revenu chez Renault, il y a eu un Renault Mascotte 25 mètres cubes, caisse déménagement, avec un poids à vide de 3 tonnes 2. Bref, pour répondre à ta question, pourquoi passionné de camion, camionnette? Parce que je trouve ça beaucoup plus sympa à conduire. Honnêtement, je trouve que c'est plus fun, c'est plus délire. Je suis pas fan de vitesse, je suis pas fan de chevaux. Moi, ce que je suis fan, c'est de couple. Je suis fan de fourgon, je suis fan de gros trucs. Je pense qu'il faut y voir un certain rapport avec ma taille et très certainement un truc à combler, tu vois, du haut de mes 1,65 m. Je me dis peut-être qu'avec un gros camion, je serais plus intéressant aux yeux des gens. Non, clairement, en fait, pourquoi les camions? Simplement qu'à la base, ouais, j'ai eu que des fourgons aménagés et que j'adore la manière de conduire les fourgons, j'adore la manière de conduire les camions. Et pour info, si jamais tu n'es pas au courant, écoute, là, je viens de passer mon permis C, j'ai ma FIMO au mois de novembre. Et donc après, je pourrais commencer vraiment à faire chier tout le monde sur la route avec un poids lourd tout en gagnant de l'argent.
Ensuite, j'ai une question de Michael Dagama 5111 qui me demande pourquoi Diesel Admo et quel avenir pour l'espace. Pourquoi Diesel Admo? Eh bien simplement parce que turbaliser, c'est tricher. Ça c'est vrai ça. Voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus fun de conduire en Atmo. Fun dans le sens où dès que tu as une cote au loin, tu anticipes, tu vois. Il y a vraiment du challenge quoi. Tandis que tu as un turbo, il y a une cote, tu appuies, ça avance pareil. L'Admo, c'est pas ça. L'Admo, il faut savoir à quel moment mettre la bonne pression sur la pédale pour tenter de conserver les kilomètres-heure qui te permettront d'arriver en haut de la côte. Non, voilà, en gros, pourquoi l'Admo? Parce que honnêtement aussi, le turbo, j'y connais que dalle. Le turbo, pour moi, c'est un truc qu'on rajoute, donc c'est une source de panne supplémentaire. Alors qu'en Atmo, pas d'option, pas de problème. C'est logique. Et sinon, tu me demandes aussi quel avenir pour l'espace. Eh bien, écoute, au moment où cette vidéo sera sortie, normalement, l'espace aura disparu. Voilà, normalement, je n'aurai plus de Renault Espace. Je l'ai eu pendant 1 an, voilà, et là il y a vraiment beaucoup trop de frais à faire dessus. C'est un véhicule sur lequel très honnêtement j'ai aucun plaisir à bricoler. Tout est vachement compact, tout est vachement merdique. C'est un bon véhicule honnêtement, ça roule bien. Le 2 litres de Turbo D, il est costaud, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après c'est, je sais pas, c'est manque de fun. Moi mon délire, tu vois, c'est les bagnoles des années 60, 70, allez 80 grand maximum. Honnêtement, il m'a bien dépanné clairement. D'ailleurs je remercie énormément Philou qui m'a offert ce Renault Espace. Donc à mon tour, moi je l'offre à quelqu'un d'autre. Alors, là, on arrive à une question. Celle-là, elle est revenue très souvent. Donc, je ne vais pas dire tous les pseudos de tous les gens qui m'ont donné le truc. Là, par exemple, je prends un au hasard. Hein. C'est un message de Estafette Alouette. Et là, tu vois quelle question arrive. Et là, c'est le drame. Salut Jim. Et oui, pourquoi tu as vendu ton Estaf alors que beaucoup sont arrivés sur ta chaîne avec tes tutos sur sa resto et surtout, continue comme ça. Alors, pourquoi j'ai vendu l'Estafette? Oui, au cas où tu n'es pas au courant, parce que sur YouTube, je ne l'ai pas annoncé, je crois. La petite estafette noire qui est derrière moi, la Panzer Estaf Raptor, elle est vendue. Voilà, je m'en suis séparé tout simplement pour une bonne raison, c'est que en fait j'ai fait mes calculs et qu'en 6 mois j'ai fait à peine 500-600 km avec l'estafette. Or pour moi, comme je dis tout le temps, un véhicule qui roule pas, c'est un véhicule qui crève. Et très honnêtement, depuis que j'ai la W110, je vais pas te mentir, hein, niveau confort, on est comme sacrément monté en gamme. C'est beaucoup plus agréable au quotidien à conduire une W110 qu'une estafette, alors que bah, pourtant c'est les mêmes années. Hein. Mais voilà, l'estafette c'est petit, c'est étriqué, et puis bah, y a aussi le fait que c'était un peu la seule essence, c'était un peu la petite intrus dans ce hangar. Mais je n'oublie pas en tout cas que cette estafette-là, c'est elle qui a lancé la chaîne YouTube. C'est grâce à elle où j'en suis là aujourd'hui en train de répondre à des questions que des mecs me posent. Déjà, 1, c'était une essence. 2, j'avais besoin de thunes, on va pas se mentir. J'avais besoin d'argent parce que j'ai des travaux sur ma maison à faire et puis bah, il faut de l'argent. Voilà. Normalement, la vente de l'estaf, je devais uniquement en fait, tout réinvestir dans les projets de la chaîne et bon bah. La réalité m'a un petit peu rattrapé derrière, voilà, on va pas se mentir. Et ensuite, bah, je t'avouerai que l'estafette, ça fait 13 ans que je roule avec des estafettes. Et en 13 ans, bah, au bout d'un moment, tu te lasses. Au bout d'un moment, tu as fait le tour du véhicule. Au bout d'un moment, sur les estafettes, j'en ai restauré 3, 4. En gros, j'ai démonté, remonté tout ce qui était possible sur une estafette, sauf la boîte de vitesse. C'est le seul truc que j'ai jamais ouvert. Mais voilà, tu vois, en gros, j'ai appris énormément avec l'estafette en mécanique, clairement, là-dessus, pas de problème. Mais voilà, il y a un moment, il faut savoir passer à autre chose. Mon délire, honnêtement, mon délire, ça a toujours été les gros camions diesel. L'estafette, c'était vraiment pendant une période de ma vie où j'avais pas besoin de fourgon, tout simplement parce que j'avais arrêté les festoches et tout ça. Et je voulais quand même un petit fourgon parce que c'est toujours pratique, c'est elle qui est arrivée à ce moment-là. Mais voilà, maintenant là, j'ai toujours pas besoin de gros fourgons, mais, mais voilà, clairement tu auras bien compris que j'ai plus de plaisir à bricoler dessus et je roule plus assez avec. Donc autant qu'elle serve à quelqu'un d'autre, autant qu'elle soit utile à quelqu'un d'autre, plutôt qu'elle reste dans le fond du hangar à sortir une fois tous les mois pour faire 30 bornes au raceau du coin et puis entendre dire les gens « Ah, c'est dommage la peinture à tort, gna 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 gna, mon père avait la même, gna gna gna, c'était mieux d'origine, gna gna ». Voilà. J'ai une question du petit Pongomra. Alors je ne sais pas si tu connais ce gars-là, mais il est sympa et en plus je te remercie pas Valentin de la chaîne Pongomra, car c'est à cause de lui que j'ai acheté une nouvelle voiture. Non, c'est... Oh. Je t'en parle dans la prochaine vidéo YouTube. Après le projet Francky, te sentirais-tu capable ou l'envie de recommencer un tel projet ou une restauration simple sur un autre diesel atmosphérique te ferait plaisir? Bise la bille. Bah écoute, bise mon cher Valentin. Est-ce que je me sentirais capable de me relancer dans un projet comme Francky? Honnêtement, j'en sais rien pour l'instant. Simplement pour la bonne raison, c'est que le projet Francky n'est pas fini. Donc j'ai pas fini de morfler encore complètement. J'ai encore beaucoup d'emmerdes à m'arriver droit dans la tronche. Mais me relancer dans un gros truc comme ça, direct après, j'en peux plus. là, ça fait 2 gros projets que j'enchaîne. Hein.
La W110, je sais pas si tu te rappelles, j'ai mis 1 an dessus, pleine balle, soudure et compagnie. Là, celui-là, c'est encore pire maintenant. J'ai encore plus de boulot. Donc non, en clair, je ne sais pas du tout en fait ce qui va m'arriver sur le coin de la figure dans les mois, années à venir. Un gros truc comme ça, peut-être. Un plus petit truc, très certainement. Voilà, on va pas se mentir. C'est vrai qu'enchaîner des petits projets plus simples, tu vois. J'ai même pensé à peut-être pour 2025 tenter de faire un truc, mais c'est un peu suicidaire et financièrement, il faut voir comment que ça se passe. Faire un petit truc, alors c'est du plagiat total, hein, un petit truc à la semelle de la gasoline, tu vois. Je rentre une bagnole, 2-3 épisodes pour remettre en état une épave, hop, je la revends. Ça me finance les projets. Et pourquoi pas? Ça, c'est à toi de me le dire en commentaire. Est-ce que ça intéresserait du monde que je fasse ce style de vidéo? Acheter 2-3 épisodes pour retaper une bagnole et la revendre. Mais le problème que j'ai, c'est que moi, quand j'achète des bagnoles, j'ai tendance à pas les revendre. Ensuite, j'ai une petite question de Raphaël Correa, 86-83. Pourquoi les camions diesel ont beaucoup de fois une fente au bout de l'échappement? Et merci pour ton contenu incroyable, tu es le boss. C'est toi le boss, mec. Parce que sans toi, il n'y aurait personne pour regarder les vidéos. Alors, pourquoi beaucoup de poids lourds ont une fente au bout de l'échappement? J'en sais foutrement rien. Je t'avouerai que je ne me suis jamais posé la question. Ensuite, j'ai une question de Steph Deck, 78-93. Steph Deck, un pseudo que je vois depuis quasiment le tout début de la chaîne et que je remercie énormément d'ailleurs. Alors, il me dit « Hello Jim, raconte-nous le tout début de l'histoire d'amour avec la mécanique, s'il te plaît. » Alors, je vais pas faire un épisode complet là-dessus, je vais pas te parler de ça pendant 3 quarts d'heure. Simplement, à l'époque, j'avais donc mon 508 comme véhicule de tous les jours, donc un véhicule des années 80 qui tombait en rade en permanence. Et donc, je l'ai envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois au garage. Je me suis fait enfiler 1 fois, 2 fois, 3 fois au garage. Et à un moment, tu te dis, on va peut-être essayer de gagner un peu de thunes et puis peut-être essayer de se démerder un peu par soi-même. Je suis quelqu'un de manuel, je suis pas trop con. J'ai 10 doigts encore pour le moment. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé par changer un radiateur, changer un alternateur. Ensuite, ça a commencé par dégripper des freins, enfin 2-3 conneries comme ça. De fil en aiguille, et puis un jour on m'a proposé une Renault 5L, je me rappelle, qui ne roulait plus depuis des années. Le mec me dit tiens, je te la donne, t'en fais ce que tu veux. À l'époque je travaillais, aller au taf tous les jours en 508, c'était un budget de 15 litres au 100, donc c'était pas cool. Donc du coup j'ai pris la Renault 5 et là celle-là j'ai retapé, et c'est là-dessus que j'ai appris les freins, l'embrayage, tout ce genre de petits trucs, les petites mécaniques, les carbus. Elle m'a bien dépanné cette bagnole d'ailleurs, je te mettrai une petite photo quelque part sur l'écran. Et en gros, ouais, c'est un peu à cause d'elle. Et le fait d'avoir retapé cette bagnole m'a donné envie d'en retaper d'autres. Et encore une autre. Et encore une autre. Et voilà où on en est aujourd'hui. Ensuite, j'ai une petite, pas question, j'ai une petite réflexion de Laurent Toutain, 3839, qui me dit « On va te croire que tu as vendu les staffs, bon courage à toi. » Elle est encore là pour l'instant. Mais je te promets qu'elle est vendue. C'est pas une connerie. Ensuite, j'ai un petit message de La Ferté-Bretonne qui me dit « Un petit coucou, tu m'as doublé, j'étais en camion, j'ai reconnu ta Mirko avec son look unique. » Oui, la W110 peut doubler les poids lourds. Et ça, franchement, ça fait un peu plaisir quand même de pouvoir doubler des bagnoles de temps en temps. Et bah écoute, coucou à toi La Ferté-Bretonne, heureux de t'avoir croisé. Ensuite, j'ai une question, alors, est-ce que je l'ai dit celle-là? Oui, j'ai une question de Au Lion d'Or 8840 qui me demande tu vas faire des voitures essence? Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Petite question de Jojo le débrouillard qui me demande pour Frankenstein, comment est venu ce projet? En fait, ce projet, il est venu que j'avais mon 508, le mouse, que tu as pu voir dans certains épisodes au début, qui était archi pourri, et je me retrouvais avec un châssis et un moteur, et ça me faisait chier de payer quelqu'un pour l'embarquer. Ensuite, il y a Florian qui m'avait envoyé ce message avec la bétaillère, le 319. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être fun de prendre un 319 pour le coller sur un châssis de 508. Je pensais pas que ça allait être aussi fun. Voilà. Ensuite, j'ai une petite réflexion de Luca No Name qui me dit « Pourquoi tu ressembles à Étienne Moustache, il y a un air ?» Ça doit être la moustache. Et le petit côté un peu... je sais pas. On m'a jamais dit ça. Je te mets une photo d'Étienne Moustache qui fait des vidéos sur YouTube. Écoute, si jamais un jour j'ai la chance de rencontrer Étienne Moustache en vrai, je prendrai un selfie avec lui et puis on pourra jouer au jeu des 7 différents si tu veux, Luca. J'ai Mathieu LRT qui me demande des projets sur d'anciennes Citroën ou Peugeot à venir, en diesel évidemment. Sinon, continue comme ça, j'adore tes vidéos et les projets que tu proposes. Écoute, déjà Mathieu, merci beaucoup. Des projets sur d'anciennes Citroën ou Peugeot à venir. Alors, très honnêtement, j'ai un passif très complexe avec PSA. Voilà, Peugeot Citroën, j'ai eu quelques Peugeot, j'ai jamais eu de Citroën. Mais j'ai eu des Peugeot et je n'ai eu que des emmerdes. Des Citroën, j'ai des potes qu'on a, ils ont eu que des emmerdes.
ça motive pas à venir chez Peugeot et Citroën. Après, ouais, ils ont beaucoup de diesel sympas. Je les vois souvent passer. Je pense notamment au 504 ou des trucs comme ça, même si pour moi, ça peut être sympa en pick-up, ouais, à la limite. Mais pourquoi pas? Honnêtement, j'en sais rien. Comme je te dis, je vais peut-être redire ça souvent dans la vidéo, mais je choisis jamais en fait les bagnoles qui arrivent ici. C'est soit des bagnoles qu'on me donne, soit des coups de cœur. Voilà. Donc peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Ensuite, petite réflexion de Une plante en pot. Ah, Une plante en pot. Je reconnais ce pseudo aussi qui est souvent sur les lives et tout ça. Francky à cette hauteur-là, c'est une dinguerie. Hâte de voir la suite. Ouais. Francky à cette hauteur-là, c'est une dinguerie. Rien que pour monter dedans déjà, ça me fera mon sport quotidien. Ensuite, petite question de Jimmy Mamen qui me dit « Alors par où commencer? Pourquoi du diesel? Pourquoi du Mercedes? T'as déjà une idée du projet de 2025 ?» Pourquoi du Mercedes? J'ai répondu avant, c'est simplement que j'ai eu que du Merco. Et aussi, je vais rajouter un petit truc, simplement que Merco pour moi, c'est une des mécaniques sur lesquelles ça a été pensé pour les mécanos. C'est une mécanique et ça a été pensé pour l'entretien. Voilà, tu te fais pas chier à enlever un filtre à huile, tu te fais pas chier à changer un truc. Tout est tellement bien pensé par les ingénieurs pour pouvoir bosser dessus que franchement, c'est un réel plaisir et c'est pas une blague. D'ailleurs, t'as qu'à voir, hein, il y a plein de chaînes YouTube qui prennent du Mercedes en ce moment. Je vise personne. Pourquoi du diesel? Bah, simple, efficace. Le diesel, c'est moins cher à la pompe et les moteurs diesel consomment moins que l'essence. Pourquoi dépenser plus pour le même plaisir? T'as déjà une idée du projet de 2025? Ouais. J'ai une très grosse idée déjà de comment va être 2025. Hop, petite phrase de Écrevisse qui me dit « J'ai pas trop de questions, juste un gros merci pour ton contenu génial, bon courage et bonne continuation. » Bah du coup, je n'ai pas de réponse et je te remercie énormément pour ton message. Petite question de Gaël6235 qui me dit « Salut Jim, ton Mercedes Futureliner sera-t-il prêt pour Noël ?» Donc il parle évidemment de Francky. Non, non, clairement il sera pas prêt pour Noël. Non. Il sera roulant pour Noël. Oui. Et encore que. Il pourra se déplacer par ses propres moyens sur quelques mètres pour Noël. Et il y a intérêt. Voilà. Sinon je le brûle. Tout simplement. Un gros commentaire de Léchancrémou 4992. Hello, je tiens déjà à te remercier pour toutes les vidéos que tu as faites sur les estafettes. J'ai moi-même acheté une estafette et tes vidéos m'ont été d'une grande aide. J'avance dans mon projet lentement, que tu as pu faire pour les tiens. Plus lentement, je pense que tu as voulu dire. Vivement la suite. Sinon en question, je ne sais quelle question te poser, haha. Vas-tu continuer les séries tutos et ton groupe de métal préféré? Oui, je vais très certainement continuer des séries tutos, alors ça sera sur d'autres véhicules forcément, puisque il n'y aura plus d'estafettes. Mais je ne sais pas encore quoi, très honnêtement. Même en fait, les vidéos d'1 heure en fait, en soi, c'est un peu des tutos, mais des tutos à ne pas reproduire chez soi. Voilà. Et mon groupe de métal préféré? Swern. C'est un groupe de Norvège, black metal mélodique. Ouais, je dis en ce moment c'est celui-là. Voilà. Mais il y a énormément de bons groupes de métal. Ensuite, j'ai une question de Arpixel Bruno sur Facebook qui me demande « Salut le gazole plaisir, quel conseil pour bien démarrer une chaîne YouTube? Quelle chose t'aurais aimé avoir pour soulager ta passion, voire technique, administratif? Bonnes vacances à toi. » Alors très franchement, je pense que tu poses la question à la plus mauvaise personne possible. Dans le sens où moi je suis un peu one again beast to fly, on va dire. C'est-à-dire que je fais un peu tout à l'arrache, honnêtement, sur YouTube. Je pense que j'ai totalement géré toute ma chaîne YouTube à l'arrache du début jusqu'à maintenant, même si maintenant, honnêtement, je la fais beaucoup plus sérieusement, on va dire. En gros, vraiment, ce que j'aurais voulu savoir, c'est avoir plus de base en vidéo, notamment, quand tu filmes. Savoir que c'est important d'avoir de la lumière quand tu filmes, sinon ton image est dégueulasse. Savoir que c'est important d'avoir un micro ou un bon téléphone pour filmer, sinon ton son est dégueulasse. Et je n'avais aucune notion en montage vidéo. Si tu vas voir les vidéos de l'estafette, les premières, c'est un massacre monumental, notamment dans l'équilibrage des sons. Voilà, ça. Après, YouTube, j'ai qu'une chose à te dire, c'est si tu te lances, je dis à tout le monde, vas-y, fais-le, t'as rien à perdre. Très honnêtement, YouTube, de toute façon, c'est la roulette russe, c'est que de la chance. Moi, j'ai eu du bol, je suis tombé dans un créneau avec l'estafette où il y avait personne sur l'estafette. C'est ce qui au début a aidé à lancer la chaîne. Et une fois que ta chaîne est lancée, YouTube en fait propose tes vidéos. Après, moi j'ai créé entre guillemets mon petit univers, même si je l'ai pas créé, puisqu'en fait c'est mon univers quotidien, j'ai rien inventé. Mais en gros, le plus gros des conseils que j'aurais donné, c'est sois naturel. N'essaie pas de jouer un rôle, reste naturel.
Et si tu peux te faire aider par quelqu'un qui a des connaissances, si jamais tu n'en as pas en informatique et tout ça, parce que moi, perso, en informatique, j'ai été une buse, c'est un peu mieux. YouTube, c'est de la chance et encore de la chance. Le but, c'est de trouver le créneau. Ensuite, sur Instagram, j'ai une question de The460. The460, le 460. Je vois qui c'est. Il a un super Clash G au passage. Alors, il me demande « Salut mon jeune ami bourrin, vas-tu nous faire un poids lourd dans quelques temps ?» Eh ben écoute, poids lourd, Francky sera en poids lourd. Je suis obligé de toute façon de le passer en poids lourd parce que sinon, comment te dire qu'au niveau charge utile, ça va être 0. Et oui, c'est mon rêve honnêtement de retaper un gros poids lourd. Mais après, il faut garder un peu les pieds sur terre. Et là, je me suis rendu compte de pas mal de mes limites avec celui-ci. C'est que le poids lourd, c'est des moyens logistiques, c'est des moyens financiers, c'est des moyens de levage que je n'ai pas. Voilà. Après, on peut toujours le faire à la zob avec des cales en bois et des cris pneumatiques Vevork sponsorisés. Mais je pense qu'il ne faut pas jouer trop longtemps avec ça. Le poids lourd, c'est un rêve. Je sais que j'aurai un poids lourd un jour, autre que celui-là. J'aimerais vraiment avoir un gros truc pour compenser ma taille, encore une fois. Mais à voir ce qui arrive. Là, honnêtement, en poids lourd, ce qui va vraiment me bloquer, et ça paraît paradoxal, c'est la taille du hangar. Si j'achète un poids lourd, il faut que je vende 2 véhicules pour faire de la place. Voilà. Et accessoirement, rentrer un peu de sous. Voilà. Petite question de Max ZX9R qui me demande quelle est la voiture de tes rêves? Voiture de mes rêves? J'ai pas de voiture. La voiture de mes rêves, elle est là, mec. Même si je ne le savais pas quand je l'ai retapé, honnêtement, ça, c'est la caisse de mes rêves. Voilà. Même si... Allez, la version break est encore plus sympa, je t'avouerai. Mais j'aurais pas été capable de faire ça sur une version break. Ça coûte trop cher et j'aurais revendu la bagnole pour payer les travaux de la baraque. J'ai une question de Elliot Fonseca Gauthier, autrement connu sur YouTube sous le nom de Choco Cars. Si tu ne connais pas sa chaîne, va faire un tour, franchement. Ce mec est génial. J'adore le bonhomme, j'adore la manière de monter les vidéos, j'adore ses bagnoles, même si elles tournent à l'essence. C'est pas si mal. Alors, Elliot me demande combien tu gagnes avec les 3 chiffres après la virgule. Bah, les 3 chiffres après la virgule, déjà, c'est que des zéros. Voilà, j'arrondis, c'est plus simple pour tout le monde. Et ensuite, combien je gagne? Eh bah, écoute, ça dépend des mois, ça dépend des vues, ça dépend de plein de trucs, ça dépend du revenu pour 1000 qui change tous les 2 jours sur YouTube. Revenu pour 1000 vues, en gros. Et grosso merdo, sans rien cacher, YouTube en ce moment, c'est entre 200... allez, on va dire entre 250 € et je crois que le plus gros mois que j'ai fait, c'était 650 € en un mois. Voilà. À ça, tu enlèves 25% d'URSSAF, puisque je suis monté en auto-entreprise. Et puis voilà. Et après, je déclare tout ça à Pôle emploi, parce que je suis toujours inscrit à Pôle emploi à côté. Et donc, bah, c'est défalqué de mon Pôle emploi en plus. Voilà. Tu sais tout. Ensuite, j'ai une question de Jules Gabureau, qui me demande, pour toi, quelle est la Merco préférée? Alors, la plus belle Merco jamais faite, sans hésitation, Mercedes 190 SL des années 50-60 là. Pour moi, c'est la plus belle. C'est avec les phares ronds, il n'y a pas à chier. Mais il y en a qui vont me dire, oh, la 300 Golfwin, non, non. Mercedes 190 SL. Mais il n'y en a pas eu en diesel. Mais de toute façon, j'aurais jamais le budget pour acheter une bagnole comme ça. J'ai Axel CSNV qui me demande, salut Jim, je me demandais quand est-ce que ton projet achat, sauvetage, revente va commencer ou si tu en avais éventuellement d'autres. Continue comme ça, tes vidéos sont géniales. Merci beaucoup à toi déjà. Ah oui, alors ça c'est un truc, j'en ai parlé vite fait en story sur Instagram. C'est pour 2025 en fait, j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo aussi. J'ai peut-être un projet, comme je te disais, d'acheter des bagnoles, de les retaper, de les revendre. Voilà, faire un petit... à la semelle de la gasoline tout simplement, parce que je trouve que c'est intéressant, moi ça me permettra de voir d'autres bagnoles, de me foutre dans la merde plusieurs fois d'affilée, ça peut être sympa. Où ça en est? En gros, ça commencera quand j'aurai le temps. C'est le problème, le temps. On est tous pareils. Petite question d'un vieil abonné, Mat33236, qui me demande « Et le petit bourrin, une Panzerbière de prévu ?» Non, non, j'ai pas le courage de faire ça, il n'y aura pas de demande, enfin si, il y aura peut-être de la demande, mais honnêtement, faire de la bière, vendre de l'alcool, déjà, je ne suis même pas que sur le plan légal, j'ai le droit de faire ça, même si c'est que de la revente, c'est pas de la fabrication. Et de deux, imagine les frais de port pour envoyer un carton de 10 bières ou 6 bières. Les mecs, je ne sais même pas combien ça coûte. Pourtant, j'ai les contacts là-dedans. Hein. Je connais pas mal de monde hein, qui brasse des bières et tout ça. J'en sais rien. Ok.
Question de Sissex Hansen qui me dit « Salut mec, est-ce que tu vas faire du Mercedes T1 type 207, 208, 209, 210, fourgon, plateau, 4x4, etc. » Alors, les T1, pour ceux qui ne voient pas, je mets une photo. Voilà, c'est ceux-là. En fait, c'est la gueule de la dépanneuse sur laquelle j'ai récupéré le plateau. Honnêtement, les T1, j'avais un gros délire en tête pendant un moment, c'était de choper un T1 en roue jumelée à l'arrière, donc une série 400, et d'en faire un délire, tu vois, d'en faire une connerie, de le rabaisser, Sauf que, mec, t'as vu le prix des T1 maintenant? La moindre merde, bouffée par la rouille, avec un moteur de 70 chevaux, les mecs te vendent ça 8000 € certifié Van Life. Ah non, monsieur, ça n'est pas possible, non. Donc, c'est mort. C'est mort. Je ne pourrais pas. Voilà, moi, si je fais ça, honnêtement, en plus, ça sera un projet qui sera pas street legal. La petite B, Michel, ma belle. Donc, acheter un truc, foutre des thunes dedans, pour un truc qui sera invendable après, qui va me rester dans mon hangar et où je pourrais faire des allers-retours sur mon terrain avec, fait chier, quoi. Fait chier. Le jour où je suis pété de thunes, je dis pas, même si je sais que ça arrivera jamais, honnêtement, mais le jour où je suis pété de thunes, oui, à ce moment-là, je m'achèterai un truc à 10 000 balles, je le claquerai au sol, je ferai de la merde avec, je m'en fous, je serai pété de thunes. Mais ça n'arrivera pas. Congratulations, Mr. Krabs. Hello, I like money. Antonio 62740 qui me dit « Salut, tu es sur YouTube à plein temps ou tu bosses à côté? En tout cas, continue comme ça. » Et comme j'ai dit un petit peu avant, donc YouTube, oui, c'est à plein temps maintenant. Honnêtement, je passe toutes mes semaines dessus, toutes mes journées dessus, même si des fois de temps en temps, j'ai les travaux de ma baraque à avancer aussi à côté. Actuellement, en fait, je suis au chômage, j'ai fait une formation permis poids lourd, là j'ai ma FIMO en novembre. Donc normalement, début d'année prochaine, il faudra peut-être que je travaille parce que YouTube, ça remplit pas beaucoup le frigo. Hein, et que le chômage, ils sont bien sympas, mais ils vont pas rincer la bestiole indéfiniment non plus. Donc non, est-ce que vivre de YouTube, ça m'intéresse? Oui, non. Je dirais non, parce que pour moi, c'est un milieu qui est ultra concurrentiel, ultra casse-gueule. C'est-à-dire que le jour où tu n'as pas de projet à présenter, ou que tu présentes des trucs un peu plus lambda que les autres, et voilà, parce qu'il faut pas se mentir, YouTube c'est la course à la quéquette, c'est la course à celui qui a la plus grosse. Perso, je m'en branle, moi ça m'intéresse pas. C'est peut-être pour ça qu'on est entre guillemets que 15 000, je dis bien entre guillemets. Pour moi c'est juste énorme déjà d'être à 15 000 abonnés sur cette chaîne. Mais voilà, non, je suis à temps plein actuellement étant donné que je suis au chômage, mais il va falloir que je retrouve un vrai travail. Sauf si vous vous abonnez tous à cette vidéo et que ça marche super bien et que j'arrive à vivre, à me tirer un SMIC, à ce moment-là, pourquoi pas. Mais pour tirer un SMIC, il faudrait que je fasse à peu près 2000 € de revenus YouTube, puisque tu enlèves les 25% d'URSSAF, ça me laisse 1500. Ouais, donc là, ça peut être jouable de vivre avec ça. Mais sur le long terme, je suis pas certain que YouTube soit un projet viable. Voilà. Peut-être que j'ai trop la tête sur les épaules, peut-être que je rêve pas assez. Pour moi, c'est pas viable à moins de rencontrer les bonnes personnes qui font exploser ta chaîne. Sinon, je ne vois pas comment. André Cuny qui me demande « Hello, as-tu déjà pensé à mélanger de l'hydromel au gasoil? Tu gagnes 20% de puissance et ça décrasse les injecteurs. » Hydromel. Les bouteilles n'ont pas été pensées pour ça. Wow. Microlo qui me demande « Salut Jim, est-ce qu'un jour tu nous feras une belle classe S à l'ancienne et pourquoi pas un gros moteur essence? Bonne journée à toi et merci pour tes vidéos, tu nous régales. » C'est vous qui me régalez avec tous vos commentaires à chaque fois. Alors, une classe S à l'ancienne, ouais, clairement. Franchement, moi je serais super fan de faire une classe S. Après, des classes S, c'est quoi? Les classes S W111, W115, si je dis pas de conneries. Ça pourrait être fun, sauf que les classes S, la plupart du temps, elles sont sorties en essence. Voilà. Et c'est des bagnoles qui coûtent très cher à l'entretien. C'est pas pour rien qu'une classe S des années 2000, ça coûte pas cher à l'achat. Tu peux en trouver pour moins de 5000 balles. Quand c'est pas cher et c'est luxueux, c'est qu'il y a des emmerdes. Alors après, oui, refaire une classe S, moi là-bas, je suis plus fourgon. Mais bon, comme tu as vu, il y a des voitures qui me tombent dessus, donc ça c'est cool. Mais à voir, pourquoi pas un jour, je ne sais pas. Ensuite, petite question qui revient 50 millions de fois.
de Thierry FRQT qui me dit « Yo Jim, est-ce que Francky sera homologué ?» Oui, oui. Je ne fais pas une dépanneuse pour aller me balader dans mon chemin privé. Oh bon. Mon but, c'est que Francky soit homologué route et je ferai ce qu'il y a à faire pour ça. S'il y a des modifs à faire, je ferai des modifs. Voilà. Mais en tout cas, il aura sa carte grise, il aura son immatriculation, il sera assuré. Je prends pas de risque. Je n'irai pas faire le con sur la route avec un truc qui n'est pas homologué tout simplement. Voilà, parce que si tu tapes quelqu'un, bah, tu payes toute ta vie et t'es comme un con. Voilà. Ensuite, question de Bascarem qui me dit pourquoi ? Pourquoi ? Petite question de Vince Rototo84 qui me demande « Salut Jim, est-ce que tu penses te faire un projet non diesel autre que Mercedes ?» Autre que Mercedes, oui. Honnêtement, ça ne me dérangerait pas, même si je prends énormément de plaisir à bosser sur ces mécaniques-là qui sont faites pour. Après, non diesel, bah c'est con, c'est mon fonds de commerce. Je dis ça en rigolant. Hein. Mais non, ça ne me dérangerait pas. Après, ça dépend quoi. De l'injection essence, par exemple, non, je ne me casserai pas le cul à faire ça. Du carbu, pourquoi pas. Mais pourquoi ? Le diesel, quoi, mec. Le diesel. Petite question d'Olivier Durand qui me dit « Après Francky, quel est le projet suivant ?» Je n'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas. Je prendrai ce que je trouve à ce moment-là. Si j'ai encore le temps, l'énergie, la force, l'argent de faire encore des projets. Je vais faire en sorte de continuer les projets, t'inquiète pas. Je ne compte pas arrêter du jour au lendemain cette chaîne YouTube. Ça m'éclate complètement. Moi, j'adore faire ça. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre autrement. Petite question de Boulou11 qui me demande « Yo Jim, est-ce que tu pourrais faire une vidéo avec Yannick ?» Alors Yannick, c'est le mec en fait qui est venu chercher la première estave d'Adrien, qui on a été chercher, chercher celui-ci aussi. Donc Boulou, tu vois, j'ai déjà fait une vidéo plus ou moins avec Yannick, mais oui, on fera sûrement d'autres vidéos ensemble. Il est en Normandie, il a une petite chaîne YouTube, pourquoi pas l'aider à faire grossir sa chaîne. Et puis en plus c'est un mec en or, donc ouais, pourquoi pas. Bibic Performance qui me dit « Salut, je voulais savoir si le moteur du 508 restera d'origine ou pas du tout. » Oui, il restera d'origine. Je vois pas quoi modifier dessus. Si tu sous-entends coller un turbo, c'est-à-dire faire un OM 314A, parce qu'il existe des kits turbo en Amérique du Sud notamment, à monter là-dessus, pourquoi se rajouter des emmerdes comme ça? Pourquoi? C'est plus rigolo l'atmosphérique. Puis non, il tourne très bien déjà. Ne pas tout. Un conseil, si ça marche, touche pas. On m'a toujours dit ça, et j'aurais mieux fait d'écouter les gens qui m'ont dit ça quand j'ai retapé mon Mérou. Ensuite, Matt DRMT qui me dit « Pas de question mec, j'avais déjà vu ta 190 et bon délire, change rien. » Je ne vais rien changer. Question de Or7784. Comment t'es venue l'idée de monter ta chaîne? Si tu devais conseiller quelqu'un pour en faire une, quels seraient ton ou tes conseils? Donc mes conseils, je les ai déjà répondus avant. L'idée de monter la chaîne, pourquoi j'ai monté une chaîne YouTube? Pourquoi je suis parti là-dedans? Pourquoi je me fais dévorer par le YouTube game? Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur! Simplement qu'à la base, l'estafette, moi je faisais partie du forum, du club estafette. Voilà. Et en fait, sur le forum, on expliquait nos restaurations en mettant des photos et tout ça sur les différents posts. Puis je me suis dit que ça pourrait être fun de faire des vidéos. Voilà. Et pourquoi? Parce que quand tu regardes, moi je suis un gros consommateur YouTube, je voyais beaucoup de gens faire des vidéos YouTube. Puis je me suis dit pourquoi pas moi? Voilà. Et j'en suis là. Tout simplement. Et je regrette rien du tout. Hormis le manque de connaissances en informatique et tout avant, comme je l'ai déjà dit. Mais je regrette pas du tout avoir lancé cette chaîne YouTube. J'ai rencontré tellement de gens sympas, même des haters sympas. Ouais, ça existe. Des mecs qui te crachent à la gueule au début et qui, quelques mois plus tard, reviennent et disent « Putain, tu t'es amélioré, c'est mieux. » Et ça, c'est génial de donner tort aux gens. Voilà. Donc écoute, j'espère que cette petite vidéo FAQ t'aura plu. Voilà, j'ai essayé de répondre à un maximum de questions, même s'il y en a certaines qui étaient redondantes, donc forcément, je vais pas répéter 3 fois les mêmes questions. Merci à vous tous en tout cas d'avoir joué le jeu sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, partout où j'avais posé les questions. Voilà. Et sur ce, écoute, on se retrouve très bientôt. Ça sera donc pour la présentation du nouveau délit. Voilà. Admire-la bien, c'est la dernière fois normalement que tu la vois là, comme ça. Mais je vais quand même tourner une vidéo dessus, vidéo présentation, hommage et adieu, on va dire, sur celle-là. Donc là, en prévision, il y aura une vidéo sur les staffs, une vidéo sur le nouveau délit qui est dehors. Il y aura des vidéos sur Francky, ça tu le sais très bien. Et peut-être une vidéo sur la W110, un petit délire mécanique, voilà. Donc si tu ne veux rien manquer de tous les épisodes de tout ce joyeux bordel,
Et bah écoute, tu sais ce qu'il reste à faire, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, ça soutient la chaîne et toi ça te coûte 0 €. Et n'hésite pas à venir faire un tour aussi sur Instagram, tu sauras tout avant tout le monde, voilà. Je mets des stories un peu tous les jours, de temps en temps j'essaie de faire des réels et tout ça. Là c'est vrai que c'était très calme pendant ces 2 mois d'été, c'est normal, c'est l'été, c'est les vacances, j'étais pas forcément dispo, toi non plus d'ailleurs. Donc bon bref, on se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas trop encore, on verra comment j'arrive à faire mes tournages et tout ça. Et comme tu as pu le voir aussi, je suis parti en vacances en train et je suis revenu de vacances avec une nouvelle voiture. Ouais, alors c'est pas que j'ai besoin d'un nouveau daily, c'est juste que bah là j'étais emmerdé parce que W110 elle est en panne, voilà la pompe à eau est pétée et tout ça. Et donc à pied le gym, à pied, enfin il y a bien la Peugeot 208 de ma femme mais c'est une Peugeot 208 quoi. Donc là au moins voilà j'ai retrouvé un deuxième daily plus récent. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, tu sauras tout, ou alors si tu es sur Instagram, bah, tu as déjà vu quasiment. Et voilà, je prioriserai de rouler avec la W110, et quand la W110 sera en entretien, et ben je prendrai le deuxième daily, enfin je l'alternerai, enfin bref, tout le monde roulera quoi. Voilà, voilà. Allez zou, sur ce, je te laisse, et puis bah je te dis à très bientôt sur YouTube, ou ailleurs, sur Instagram, tout ça, tout ça. Ciao les bourrins. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ensuite, petite phrase de Luca No Name qui me dit « Pourquoi tu ressembles à... » Putain, je l'avais pas vu celui-là, bordel. Putain, mais je peux pas voir que les commentaires de cette vidéo. Ah putain, faut que j'aille sur la vidéo pour voir les commentaires. Oh putain, l'enfer. Je peux pas voir les commentaires. J'aurais peut-être dû préparer un peu mieux ma vidéo en fait. Et je peux pas voir les véritables pseudos des gens. Non, c'est putain, non. En fait, j'ai que les arrobas. Bon, bah, c'est pas grave. Un véhicule qui roule pas, c'est un véhicule qui crève. Putain de merde. Putain, le café. En diesel, évidemment. Smiley qui sourit. Sinon, continue comme ça. Non, c'est nul à chier, putain. C'est nul à chier, ça. Ensuite, je vais passer... Attends, hop, j'ai soif. Antonio 27... Hop là, pardon, j'ai raté une lettre. Ensuite, encore une question de TheFour60. Salut mon jeune ami bourrin, vas-tu nous faire un poids lourd dans quelques temps? Je crois que tu l'as déjà posée celle-là. Je regarderai mes rushs au cas où, mais bah, je vais quand même te répondre. Oui, j'aimerais bien faire un poids lourd un jour. Mais pour ça, faudrait... Mais non, en fait, putain, j'ai déjà répondu à ça. Mais merde, mais c'est les mêmes questions qui reviennent. C'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est les mêmes questions qui tournent en boucle? Je ne comprends pas. Quand je descends sur mon téléphone sur Insta, c'est les mêmes commentaires en boucle. Ah, ça y est. Ça doit être un bug.